Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé un lieu, je viendrai de nouveau et je vous prendrai près de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Commentaire. Mais parce que plus haut il avait dit, où moi je vais, tu ne peux pas me suivre à présent. Jean chapitre 13, verset 36. Il ajoute, afin qu'ils ne croient pas qu'ils seront définitivement séparés de lui. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé un lieu, je viendrai de nouveau et je vous prendrai près de moi. Là, il présente la seconde promesse, à savoir celle de les faire entrer dans le royaume. Il semble qu'il y ait là une contradiction dans ces paroles. En effet, il dit, sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer un lieu, indiquant par là qu'il ne va pas pour préparer un lieu. Or ici il dit, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé un lieu, il indique qu'il va pour préparer un lieu. Mais il faut dire que, d'une première manière, on pourrait lire cela ensemble, et alors le sens serait, sinon, c'est-à-dire, si cela était nécessaire, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer un lieu. Et il redit, sinon je vous l'aurais dit, c'est-à-dire si je m'en vais et que je vous prépare un lieu. Mais selon Augustin, on lit séparément, de sorte qu'il y a une conclusion autre que celle-là. Et il faut dire que le Seigneur a préparé en prédestinant de toute éternité et qu'il a préparé en exécutant. Et il a préparé par son départ. Donc, ce qu'il a dit en premier lieu, c'est-à-dire que les demeures avaient été préparées, on le comprend de la première préparation de toute éternité. Mais ce qu'il dit ici, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, se comprend de l'exécution de la prédestination éternelle. Or, le Seigneur, par son départ, nous a préparé un lieu de 5 manières. Premièrement, en donnant le lieu de la foi. En effet, puisque la foi porte sur des choses qu'on ne voit pas, elle n'existait pas chez les disciples à l'égard du Christ quand ils le voyaient en personne. Donc, il s'éloigna d'eux pour que celui qu'ils avaient par la présence corporelle et qu'ils voyaient par les yeux du corps, il l'ait par une présence spirituelle et le distingue par l'œil de l'esprit, et c'est cela avoir la foi. En second lieu, en leur montrant le chemin pour aller vers ce lieu. Citation, ils montent en ouvrant le chemin devant eux. Michée, chapitre 2, verset 13. En troisième lieu, en priant pour eux. Citation, s'approchant par lui-même de Dieu, il peut sauver. Hébreux 7, 25. Et encore, celui qui monte sur le ciel est ton aide. Deutéronome, chapitre 33, verset 26. En quatrième lieu, en les attirant en haut, entraîne-moi à ta suite. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Et encore, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Colossiens, chapitre 3, verset 1. En cinquième lieu, en leur envoyant l'Esprit Saint. Citation. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 39. Or, l'accomplissement de la glorification du Christ eut lieu dans son ascension. Et c'est pourquoi aussitôt qu'il est monté, il a envoyé l'Esprit Saint à ses disciples. Ainsi, il leur a prédit un départ corporel en disant « Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé un lieu », et ensuite il leur promet un retour spirituel en disant « Je viendrai de nouveau et je vous prendrai près de moi. Je reviendrai à la fin du monde. » Citation, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Actes chapitre 1 verset 11.
et je vous prendrai auprès de moi, glorifiant votre âme et votre corps. Citation. Nous serons emportés avec eux dans les nuées, au-devant du Christ, dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Mais les esprits des apôtres ne sont-ils pas pris par le Christ auprès de lui avant la fin du monde? À cela, il faut répondre que l'opinion des Grecs est que les saints n'entrent pas au paradis avant le jour du jugement. Mais s'il en était ainsi, alors c'est en vain que l'apôtre aurait eu le désir d'être avec le Christ. Et c'est pourquoi il faut dire qu'aussitôt que notre maison terrestre a été détruite, confère Matthieu chapitre 24 verset 28, quant à notre âme, nous sommes avec le Christ. Et ainsi ce qu'il dit, je viendrai de nouveau et je vous prendrai auprès de moi, peut s'entendre de la venue spirituelle par laquelle le Christ visite toujours l'Église des fidèles et vivifie n'importe lequel des saints dans la mort. Et le sens serait, je viendrai de nouveau vers l'Église de manière spirituelle et continue, et je vous prendrai près de moi, c'est-à-dire, je vous affermirai dans la foi et dans mon amour. Citation. Mon bien-aimé est monté dans le parterre des aromates. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1. C'est-à-dire dans l'assemblée des saints, pour qu'ils paissent, c'est-à-dire qu'ils se délectent dans leurs vertus et cueillent des lys, c'est-à-dire qu'il attire à lui les âmes pures quand il vivifie les saints dans la mort. Ensuite, il montre le fruit en disant « Pour que là où moi je suis, vous soyez aussi, c'est-à-dire où est la tête, que soient les membres, où est le maître, que soient les disciples. » Citation. Où sera le corps, là aussi s'assembleront les aigles. Matthieu chapitre 24, verset 28. Et plus haut, c'était 2 Corinthiens 5, 1. Autre citation, où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean chapitre 12, verset 26. Le chemin par lequel il devait s'en aller. Plus haut, le Seigneur a fortifié ses disciples quant à son départ, leur promettant qu'ils auraient accès auprès du Père. Ici, il parle du chemin par lequel ils vont vers le Père. Or, on ne connaît pas un chemin sans son terme, et c'est pourquoi il parle aussi du terme, et il présente d'abord le chemin et le terme comme étant connus d'eux, après quoi il manifeste ce qu'il a présenté. Verset 4. Et où moi je vais, vous le savez, et vous savez le chemin. À ce propos, il faut savoir que le Seigneur avait dit, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé un lieu, je viendrai de nouveau vers vous. Parce que les disciples lui demanderaient peut-être où il allait, comme si dessus Pierre a demandé, Seigneur, où vas-tu? Jean 13, 36. Le Seigneur, sachant cela, leur dit, et où moi je vais, vous le savez, et vous savez le chemin. En effet, je vais vers le Père que vous connaissez, car je vous l'ai manifesté. Citation, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean 17, 6. Or le chemin par lequel je vais, je le suis, moi que vous connaissez. Citation, nous avons vu sa gloire. Jean 1, 14. C'est donc à juste titre qu'il a dit, où moi je vais, vous le savez, et vous savez le chemin, parce qu'il connaissait le Père par le Christ et avait appris à connaître le Christ en vivant avec lui et par sa présence. Le Seigneur éclaire ensuite ce qu'il a affirmé, et l'évangéliste commence par présenter l'occasion de cette révélation, en latin manifestatio, puis il donne cette révélation.